Célébrons Jésus. Je ne parle pas d'acclamation, mais je parle de célébration. Célébrons Jésus. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Célèbre Jésus. C'est lui qui nous donne la victoire. David est en train de dire, dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Du haut de son palais, l'Éternel a entendu ma voix. L'Éternel a entendu mes cris. Je crois que l'Éternel a entendu ta voix. Je crois que l'Éternel a entendu tes cris. Je crois que l'Éternel t'a exaucé. Célèbre l'Éternel. Célèbre le roi. Célèbre Yoshua Mashiach. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je suis en train de voir Berger Gaël, ça me pousse à célébrer le Seigneur. Cet homme de Dieu que vous êtes en train de voir, 2 mois ou 3 mois passés, il n'allait plus être en vie parce qu'il a été un sujet de complot. Il a été empoisonné. Quand je l'ai vu entrer dans l'église, directement cette chanson est montée dans mon cœur. Nakobanganza Sokina moni pema yo pesinga. Bien aimé, pour célébrer Dieu, tu n'as pas besoin que Dieu agisse seulement dans ta vie. Quand tu vois la vie de ton frère, il faut célébrer Dieu. Quand je l'ai vu entrer, j'ai célébré encore le Seigneur. Je me suis dit réellement, Dieu peut délivrer de la mort. Alléluia. Amen. Ça fait pratiquement 1 semaine. Il y a la femme d'un pasteur que je connais qui vient de mourir en Mboudi. C'était un dimanche matin. Alors qu'elle revenait de la fête, elle est rentrée à la maison. Son mari pasteur était en train de bénir un mariage le dimanche le matin. Tu es au courant de ça? Toi aussi, tu es au courant. La maman pasteur était à la fête samedi. Le dimanche, elle était fatiguée. Elle a dit, je ne serais pas allée à l'église parce que le soir encore, ils ont une autre fête de mariage. D'ailleurs, dans l'église, papa pasteur était en train de bénir le mariage le matin. La maman pasteur a dit, bon, je vais faire quand même quelque chose à manger à mon mari. Quand il va rentrer, il va manger. Elle a pris une moto. Elle était en train de partir au marché. Malheureusement, elle n'est jamais arrivée au marché. Bien aimé, quand tu es en vie, est-ce qu'on peut célébrer encore le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut célébrer le Roi des Rois? Est-ce qu'on peut donner une offrande d'action de grâce à celui qui nous préserve du mal, à celui qui nous préserve du mal, à celui qui nous préserve des complots? Je bénis le Seigneur pour Papa Gaël. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Quand je te vois, je bénis le Seigneur. Quand je te vois, je célèbre Dieu. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la bonne santé. Il a célébré le Seigneur. Pendant que j'étais en train de venir, j'ai beaucoup traîné à l'extérieur. Je voulais traverser pour rentrer. Il y a 2 femmes qui m'ont abordé pour me dire, pasteur, nous sommes éprouvés. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. L'enfant aîné de notre grande soeur vient de mourir. Je leur ai posé la question, ils souffraient de quoi? Ils ont dit, on ne sait pas. Seulement le main était en train de gonfler. Les pieds étaient en train de gonfler. À l'hôpital, on ne voyait aucune maladie. Bien aimé, je te dis la vérité. Même quand tu vas à l'hôpital, on trouve la maladie. Il faut célébrer le Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui meurent sans maladie. Est-ce que tu ne peux pas encore célébrer Jésus? Est-ce que tu ne peux pas le faire très bien? Pour c'est Dieu qui te garantit de la maladie. C'est Dieu qui te garantit des mauvais événements. Le Dieu qui a commencé avec toi le 1er janvier. Nous sommes le 21 juillet 2024. Ça fait pratiquement 7 mois. 7
mois, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de mars, le mois de juin, le mois de juillet. Ça fait 7 mois que l'Éternel nous a protégés. Célébrons le Seigneur qui protège. Célébrons le Dieu qui protège. Célébrons le Dieu qui protège. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Donne-nous ta parole, Seigneur. Accorde-nous cette grâce de recevoir ta parole ce soir. Que ta parole entre dans nos vies. Que ta parole entre dans nos cœurs. Que ta parole nous façonne. Que ta parole nous transforme. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je soumets toute volonté captive à l'obéissance de Christ. Je soumets tout esprit captif à l'obéissance de Christ. Que seul Jésus se manifeste maintenant. Et que seul Jésus soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Ensemble nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Prenons nos Bibles s'il vous plaît. Prenons nos Bibles s'il vous plaît. Ah, je m'excuse. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis heureux de me tenir devant vous ce soir. Nous allons lire le texte que nous avons lu le dimanche passé. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. La fois passée, on a lu le verset 10 à 14. Mais ce soir, nous allons lire le verset 1. Verset 2. Verset 3. Verset 4. On peut s'arrêter là. Vous y êtes? On peut lire ensemble. Honorons la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 8. Je vais même commencer par le deuxième verset. Je lis avec interprète. Amen. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. Afin de t'humilier, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a de la faim, il t'a nourri de la manne, tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de bouche. Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 jours. Verset 10. Verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le pays qu'il t'a donné. Car d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, non, et ses lois. Lorsque tu mangeras, lorsque tu appartiras, lorsque tu verras multiplier ton gros, ton menu bétail, lorsque tu verras augmenter ton argent et ton or, lorsque tu verras tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Et nos places au nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Amen. Depuis tout le mois de juin, nous sommes en train d'aborder un sujet merveilleux. Je rappelle seulement pour ceux qui ne savent pas bien qui viennent d'arriver aujourd'hui. Le thème qu'on a commencé à partager depuis le mois de juin, c'est prier et vaincre par son offrande. Je bénis le Seigneur pour le modérateur de ce soir, qui a été prophétique par rapport à son intention de prière. Alléluia. Amen. Et depuis 2 dimanches ou 3 dimanches, on est en train de parler des types d'offrandes. Les types d'offrandes qu'on peut donner à Dieu. C'est vrai que nous offrons beaucoup de choses à Dieu. Mais nous sommes rentrés dans l'Ancien Testament. Nous sommes en train d'étudier les offrandes qu'on donnait à Dieu. Et ce qu'on peut donner à Dieu aujourd'hui. Le premier type d'offrande qu'on a lu dans l'Ancien Testament, c'est l'offrande qu'on appelait l'Holocauste. L'Holocauste, c'était une offrande qu'on consumait entièrement sur le feu. La signification de l'Holocauste, c'est lorsque quelqu'un s'offre personnellement à Dieu. Quand tu t'offres toi-même à Dieu. Nous avions dit au-delà de tout ce qu'on peut donner à Dieu, au-delà de tout ce que nous pouvons donner à Dieu, la première offrande qu'il faut donner à Dieu, c'est d'abord soi-même. La première offrande à donner à Dieu, c'est d'abord sa vie. Le deuxième type d'offrande qu'on a vu la fois passée, c'est ce qu'on a appelé l'offrande de gâteaux ou de fleurs de farine. Alléluia. Amen. Cette offrande, c'est une offrande de souvenirs. Comme le modérateur vient de le dire, nous avons dit à Dieu, souviens-toi de nos offrandes. Les offrandes dont nous faisons rappel à Dieu, ce sont les offrandes des souvenirs. C'était le deuxième type d'offrande qu'on peut donner à Dieu. Le dimanche passé, nous avons parlé du troisième type d'offrande qu'on peut donner à Dieu. On a parlé du sacrifice d'action de grâce. Qu'est-ce qu'on appelle action de grâce? Une action de grâce, c'est une manifestation de la reconnaissance à Dieu. C'est l'offrande où l'homme est en train de manifester sa reconnaissance à Dieu. Dans l'offrande de l'action de grâce, nous avons dit la première des choses dans l'action de grâce, c'est que le cœur doit reconnaître le bienfait de Dieu. Beaucoup de gens oublient souvent les faits de Dieu. Beaucoup de gens ont tendance à oublier. J'avais donné un exemple hier, le dimanche passé. Quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, il a prié Dieu pour avoir l'enfant. Il prend $10, il met dans l'enveloppe comme action de grâce. Il n'a pas mal agi. Il n'a pas mal. Mais après il va dépenser $450 pour inviter les amis, les voisins, et manger avec moi parce que Dieu m'a donné un enfant. Entre les dieux et le Dieu qui a donné un enfant, qui est plus grand que l'autre, qui doit mériter plus que l'autre. Vous allez voir quelqu'un qui a étudié, qui finit l'université, c'est sa église. Mais je vais célébrer Dieu. J'ai fait 5 ans à l'université. Il m'a donné la réussite. Aujourd'hui, je suis licencié en. Il prend $20, il met dans l'enveloppe. Mais il va dépenser $800, $1,500 pour fêter, manger avec des gens. Voire même dans cette fête, il y a des gens qui vont s'enivrer. Il y a même des musiques profanes qui vont jouer. Le problème, c'est le cœur. L'homme a tendance à oublier ce que Dieu a fait dans sa vie. L'homme a tendance à oublier. Je vous dis la vérité. Même dans les hommes de Dieu, ça existe. Même dans les ouvriers, ça existe. Vous allez faire 2 semaines de jeûne et prière. Seigneur, nous sommes en train de prier afin que tu agisses, afin que nos festivités se passent bien,
afin que nos activités se passent bien. Lorsque l'activité va bien se passer, combien de personnes rentrent encore en prière pour aller dire merci à Dieu parce que notre activité a réussi? C'est le problème de Jean. On a dit dans l'action de grâce, c'est d'abord le cœur qui reconnaît les bienfaits de Dieu. Le cœur manifeste la reconnaissance. Le cœur va agir et le cœur va poser des actes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 7 verset 12. 1 Samuel chapitre 7 verset 12. Il s'agit du prophète Samuel. Il a Samuel beaucoup lutté contre les Philistins. Samuel, il était prophète, il était aussi sacrificateur. Après avoir livré bataille contre les Philistins, il a vaincu les Philistins. Il est allé quelque part. Il a bâti un monument. Il a fait un monument. Il a appelé ce monument Ebenezer. Ebenezer qui veut dire jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. L'intention était laquelle? Même lorsque nous allons passer, les enfants qui viendront après nous, qu'ils sachent que Dieu nous avait secourus, qu'ils sachent que Dieu nous avait donné la victoire. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons nous souvenir de Dieu? Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Nous avons dit la fois passée, c'est pour apporter la gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? C'est pour que toute la gloire revienne à Dieu. Les gens tombent beaucoup dans l'orgueil parce qu'ils pensent que ce qu'ils ont, c'est la force de leurs mains. Parce qu'ils pensent que ce qu'ils sont, c'est la capacité qu'ils ont. J'avais dit la fois passée, lorsque tu fais quelque chose merveilleusement bien, quand les gens vont se mettre à te célébrer, rends toute la gloire à Dieu. Nous avons dit l'action de grâce apporte la gloire à Dieu. Si tu es un homme qui sait faire des actions de grâce, tu ne vas pas tomber dans l'orgueil. Alléluia. Amen. Les gens qui tombent souvent dans l'orgueil, ce sont les personnes qui ont tendance à oublier ce que Dieu a fait dans ta vie. La Bible est en train de dire, qu'est-ce que nous avons qui ne vient pas de Dieu? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que vous avez qui ne vient pas de Dieu? Même le mariage que vous avez, ça vient de Dieu. Même l'argent que vous avez, ça vient de Dieu. Même les enfants que vous avez, ça vient de Dieu. Qu'est-ce que vous avez qui n'est pas venu de Dieu? Alors pourquoi s'enorgueillir? Même le vêtement, même quand tu es très bien habillé, mais parce que ça vient de Dieu, mais parce que Dieu t'en a rendu capable. Il y a des personnes qui ont des vêtements et qui n'ont pas la santé de porter ces vêtements. Alléluia. Amen. La deuxième raison qui nous pousse à rendre des actions de grâce, c'est pour fortifier notre confiance en Dieu. Lorsque nous rendons des actions de grâce, nous sommes en train de fortifier notre force, confiance en Dieu. C'est une manière de dire à Dieu, le Dieu qui a délivré aujourd'hui, c'est le même Dieu qui délivrera demain. Amen. Le Dieu qui t'a secouru aujourd'hui, c'est le même Dieu qui va te secourir demain. Alléluia. Amen. Mais ce soir, nous allons continuer toujours dans les actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, les offrandes d'action de grâce, on ne le donne pas seulement lorsque Dieu nous a fait du bien. On ne le donne pas seulement lorsque Dieu a fait des délivrances dans nos vies. Les actions de grâce ne sont pas seulement les grâces qui sont signalées après des grandes délivrances. Non. Ce n'est pas seulement lorsque nous avons fait l'objet de la faveur de Dieu. Non. Mais aussi, c'est lorsque nous vivons des choses contraires à ce que nous avons désiré. Oui, bien-aimés dans le Seigneur.
offrandes d'action de grâce ne sont pas seulement lorsque tu as accouché. Non. Ne sont pas seulement lorsque Dieu a répondu à ta prière. Non. Les offrandes d'action de grâce, même lorsque tu as échoué, apprenons à rendre grâce à Dieu. Awa amen ekobimate. Na yebaki. Yango na se préparaki. Alléluia. Amen. Souvent nous avons tendance à rendre les actions de grâce à Dieu seulement lorsqu'on a réussi aux examens d'État. Seulement lorsqu'on a réussi à un projet de mariage. Vous allez voir les mariés passer devant. Oh, nous bénissons le Seigneur. Ça n'a pas été facile. La belle famille nous a compliqué. Mais Dieu nous a donné la victoire. Bien-aimés, apprenons aussi à rendre grâce à Dieu. Même lorsque le fiancé t'a déçu. Omoni. Nzambe merci. Mutotindela kinga boyine ngai. Apesioka merci. Frère, sœur, le jour où tu vas apprendre à faire ce genre de choses, tu vas protéger ton cœur contre les douleurs. Solo. Vous savez, la déception est difficile, hein? Oh, mgongo nanga. Oh, mgongo nanga. La caprice, hein? Nazana rimte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La déception est difficile. La déception, et l'Élie sera, le quoi la déception, ils auront suivi là, on a quitté. Le texte que nous venons de lire, ces enfants disent Moïse a rappelé des choses. Mais écoute le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait ces 40 années. Vous en êtes très malade, vous entendez? Gloire à Dieu. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant 40 années. L'objectif c'était de t'humilier, c'était de faire souffrir. Dieu t'a nourri la manne. C'était pour t'humilier. Frère, bino batu bosengaka man. Boyeba ke man objectif nango ezali pour humilier bana Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont commencé à dire, quand on était en Égypte, on mangeait les concombres, on mangeait ceci, cela. Mais Moïse, ici nous manquons de quoi manger. La manne n'était pas venue pour assouvir la faim. Non. La manne n'était pas venue pour prendre la place de la nourriture. Non. La manne était venue pour humilier le peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous parler ce soir des précieux fruits du désert. Je vais parler des fruits des mauvais temps de la vie. Je vais dire bien les avantages de la souffrance dans la vie. Les avantages de moments difficiles dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de dire à son peuple, c'est moi qui vous ai sorti de l'Égypte. C'est moi qui vous ai amené au désert. C'est moi qui vous ai donné la main. L'objectif de la main, c'était de t'humilier. C'était de t'éprouver. Voir si ou non tu allais garder mes paroles. La souffrance n'est pas toujours mauvaise. J'entends des gens bien mais n'abonde sa vie. Nana ebiso souffrance des aramabe. On a mis colombe bitumba papa nakamo. Nana ebiso bitumba des aramabe. Yebisa langa fazeta là. Ba difficulté ça rappelle avantage na. Yebisa. Ya boy goloba. Yebisa na fazeta. Ba difficulté rappelle na avantage na ngo. Bon, atoboy ngana yebisa maman. La souffrance fait un avantage na ngo. Ici, c'est Dieu qui parle. Il doit des actions, pas seulement pour les bonnes choses que vous allez faire, mais rendez aussi des actions pour les je vous ai conduit. Lorsque une bataille, lorsque une vaincue nation de grâce. Pour
Pourquoi tu as dit ça? Le premier fruit du désert, le premier fruit de la souffrance, les premiers avantages des mauvais événements, c'est pour ton brisement. C'est pour que tu sois brisé. Il y a des personnes dans la vie, si ils ne veulent jamais conduire des temps difficiles, Dieu voulait humilier l'Israël. Dieu voulait briser l'orgueil d'Israël. Je vais dire à quelqu'un ce soir, apprends à rendre grâce à Dieu pour les situations difficiles. Pourquoi? Voici la première raison pour ton brisement. Le moment qui arrive dans ta vie, le premier objectif c'est pour t'humilier, afin de te donner de la fermeté, afin de te donner de la constance, afin de donner à ton âme de la pauvreté, afin de te rendre compatissant à l'égard de Dieu. Soyez des souffrances aux âmes, c'est qu'on fait au tika la koyamba kuna ote. Même quand il y a souffrance, il y a pas misanda ko éviter na moi si na ba o meni ko muto beto nangana ba misanda ko respecter au joyeux au sérieux. Il y a des gens qui n'ont jamais connu la fin. Pourquoi ils sont partager ce qu'ils ont? Mon frère, ma soeur, si tu entends que dire j'ai fait 4 ans, comment escroter? Ezama kamboya. Et bien là, tu vas kabater le pour souffrir de ta vie. C'est une vérité. Et bien là, tu vas difficile pour akemba ta vie. Mon frère, ce qui n'a vie na yo au kemba aurait ba valeur à 200 francs. C'est une vérité. Mukolo reçoit deux. On va pena mutoa ko. Mais sangaloko. Yo zana 8000 francs. C'est parce que yebi souffrance te. Deko. Attention. Attention. Attention, mes frères. Tu as là dans ta peau. Ces petits enfants viennent. Maman, c'est parce que tu ne connais pas la souffrance. Une personne qui connaît la souffrance aura la compassion. Il va arrêter de juger. Nous jugeons vite les fois nous n'avons pas connu la souffrance. Personne qui a connu la souffrance sera patient envers les autres. Avant si les tout na question ni ne tindi à ça la boy. Ce que ça ingana ça ndé. Une personne qui a connu la souffrance n'aura pas de jugement trop sévère envers les autres. Il va commencer à peser les actions. Dieu est en train de dire à Israël, tu te souviendras de tout le chemin, chaque étape du voyage, chaque scène de la vie du désert, et toutes les dispensations. Le principal c'était le principal il y a des gens dans la vie. Je ne dis pas que c'est la règle générale, non. Il y a des personnes dans la vie, avant que Dieu ne le bénisse, Dieu va le faire passer par des moments de difficulté. C'est pour te donner de la profondeur. Oui. Solo. Depuis 2010. 7 ans après, au coup d'un difficulté. 7 ans en 2017, on a coûté une difficulté. Moussalate, et le côté, fiancé à Boyo, ni. Frère, il faut parler en langue. Mais yo, mon frère, mon mais pendant 2 semaines, j'ai vu la main de Dieu. Attends, papa, est-ce que tu peux pas revoir? Non, là, chez Master, il faut que tu aies tout pour m'enlever. Ola li pena 4 so yaya oyebela mais ce que li banda mbule beta frère do bima na dra aussi mais on na sambule bato bata ma bote na dra na sambula
c'est pour te donner. Aide-moi à dire à ton voisin. Tes difficultés, c'est pour te donner des rondeurs. Voilà pourquoi je vous exhorte ce soir. Offrez des actions qui finissent. Quand les choses vont mal, rendons des dégâts à Dieu. Bana bazuite na glace. Sala offrande Nzambe na pambolo po bana bazuite. Balongoli mobali na musala. Un jour, je vous parlerai de la dimension prophétique des actions. Nesika olela. Obetela ki sasa mobimba ba problème na yo. Kamata offrande na pan. Nzambe nanga mobali nanga ba otuko longole na musala. Nzambe. Na pesi yo ka amen. Moko suite. Pourquoi Dieu permet? C'est pour t'apprendre la dépendance à Dieu. Je veux dépendre à lui. Je veux seulement te modeler. Frère, mieux vaut souffrir en main de Dieu. Espérer de Dieu. Souffrir en main de Dieu. Manquer le main de Dieu. Mieux vaut manquer de nourriture en dehors de Dieu que de prospérer en dehors de Dieu. La deuxième raison, Dieu veut t'enseigner la dépendance à lui. Que tu saches que chaque étape de ta vie dépend de Dieu. Chaque étape de nos vies dépend de Dieu. Dieu veut nous enseigner la dépendance. Voilà pourquoi il dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les pains qu'on parle ici, on ne parle pas de pain victoire. Le pain, on parle ici, on ne parle pas de pain de lupa. On ne parle pas de pain de coni. Le pain qu'on est en train de parler ici, on parle de la nourriture. On parle de ton source de revenus. On parle de ta source de revenus. L'homme ne vivra pas seulement de sa nourriture. L'homme ne vivra pas seulement de ton gagne-pain. Il y a des gens qui pensent, parce que je travaille telle place, on me paye $1200. C'est fini, ma vie a pris le sens. Non, mon frère, ce n'est pas parce qu'on te paye $1200 que tout est fini pour toi. Voilà pourquoi il y a des gens qui pensent que comme on me paye bien ici, tout est fini pour moi. Non, mon frère, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Veut dire que l'homme ne vivra pas de son travail seulement. Veut dire que l'homme ne vivra pas de son activité seulement. L'homme ne vivra pas de son commerce seulement. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu ne vivras pas seulement de ce que tu fais, mais tu vivras de la parole de Dieu. Le jour où tu vas intérioriser ça, tu vas arrêter de mettre ta confiance dans ce que tu fais. Oui, mes frères et sœurs, il y a des personnes, avant de penser à Dieu, avant de prier Dieu, il doit d'abord commencer, il échoue ici, il échoue là-bas. Quand il est bloqué, c'est là qu'il pense à Dieu. Notre Dieu ne doit pas être la première solution. Notre Dieu doit être la seule solution. Vous savez, quand le chrétien cherche Dieu, c'est quand? Lorsqu'il a une difficulté, il pense d'abord à quelqu'un. Ah, ça, je dois appeler maman Johanna. Allô, maman Johanna. Allô, maman Johanna. Ah, maman, comment vous allez? Ah, maman, ici, ça va pas. Est-ce que chez toi, je peux pas avoir $250? Ah, papa, excusez, j'avais l'argent ici. Bon, c'est pas grave. Il raccroche, il commence à réfléchir. Ah, je dois appeler frère Julien. Allô, frère Julien. Frère Julien, comment ça va? Ah, ça fait longtemps. Est-ce que tu peux pas me dépanner? Regarde. Frère Julien dit, ah, je viens de payer ma maison. Je peux demander, est-ce que pasteur va me donner? Ah, pasteur va me compliquer. Il va me poser beaucoup de questions. Allô,
pasteur. Allô, pasteur. Pasteur, en tout cas, si vous ne m'aidez pas, il n'y a pas quelqu'un qui va m'aider. Pasteur, s'il vous plaît. Pasteur Limisa. Pasteur dit, ah, j'en avais, mais tu sais, on a un problème de loyer. Je viens de compléter un peu les loyers. S'il est bloqué, c'est là qu'il va rentrer en c'est là qu'on s'est prié. Seigneur, lève-toi. Tu sais pourquoi tu fais ça? Parce dans ta tête. Tu penses que tu vivras de tes relations. C'est parce que tu penses que ta vie dépend des relations que tu as. C'est parce que tu penses que ta vie dépend de ton travail. Ça ne dépend pas de ton travail. Pourquoi Jésus a dit, l'homme n'aura pas de pain seul. Le pain dont il est question, c'est ton activité. Il y a des personnes, même quand ils projettent son mariage, c'est en fonction de son salaire. On me paye $400. Belle famille m'a demandé 3500. Salle de fête 1500. Service, tout ça fait 11 000. Pour atteindre 11 000, je dois faire, si je divise par 400, ça va me prendre 2 ans et 2 mois. C'est ça le calcul des gens. Tu vois là où on est? Tu vois là où on échoue? Mais pourquoi il faut le faire? Pourquoi Dieu nous fait passer par le désert? C'est pour nous apprendre à dépendre de lui. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui nous donne la force d'acquérir les richesses. Oui, c'est ton intelligence qui a rédigé les CV. Mais la possibilité, la porte, c'est Dieu qui ouvre. Est-ce quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi nous devons rendre des actions de grâce à Dieu? La première des choses, nous avons dit pour rendre gloire à Dieu. La deuxième chose, nous avons dit pour nous apprendre à faire notre confiance en Dieu. Alors pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu même dans des moments difficiles? Parce que le moment difficile vient d'abord pour nous briser. Et ça vient pour renforcer notre dépendance. Alors le troisième point que je vais aborder, je vais finir ce soir. Quand peut-on faire des actions de grâce? Quand est-ce qu'on peut faire des actions de grâce? Mon frère, ma soeur, quand est-ce que tu peux faire des actions de grâce? La réponse est simple. Les actions de grâce, on doit le faire en tout temps. Bien-aimé, en tout temps, nous devons faire des actions de grâce. Que le moment soit favorable ou non, rendons des actions de grâce. Ephésiens chapitre 5 verset 20. Mon son est trop fort. Ephésiens chapitre 5 verset 20. La Bible dit rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Rendez continuellement grâce. Les actions de grâce ne doivent pas cesser. Sinon les actions de grâce le matin. Réveillez-moi cette maman qui dort. Tu rends les actions de grâce le matin. Tu rends les actions de grâce à midi. Après avoir mangé, tu rends les actions de grâce. J'ai remarqué. Les chrétiens ne prient avant de manger et quand il s'agit du repas du soir. Tu rends les actions de grâce le matin. Quand est-ce qu'il faut rendre grâce à Dieu? En tout temps, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il fait. Après un pardon de péché, il faut rendre grâce à Dieu. Tu viens de tomber dans le péché. Tu viens, tu te répands. Après la repentance, rends grâce à Dieu. Après un succès, il faut rendre grâce à Dieu. Après une victoire, il faut rendre grâce à Dieu. Après un échec, il faut rendre grâce à Dieu. Combien de personnes prient avant d'aller déposer leur CV? Combien de personnes rentrent pour rendre grâce à Dieu?
merci, on m'a refusé. Je crois que tout est dans ton plan. Grâce à Dieu. Après une guérison, il faut rendre grâce à Dieu. Tu as souffert de la malaria ici. On t'a perfusé. Combien de fois tu as rendu grâce à Dieu?
Combien de fois tu as rendu grâce à Dieu? Docteur, tu rends grâce à Dieu. Après un accident, il faut rendre grâce à Dieu. Mais oui. Na Kinshasa toza makasi na robeta masolo. Papa, makambe komelingo ko ndimate. Papa nzamba munene, papa usambela ka solo. Omanika professeur pesenga na bimika papa na mati moto. Garçon nga ndo mona za seremeto kana mati papa tokomiko. Nzambe na papa. Mais combien de temps usambela là ou banzambe merci. Bébé biso lo ba ni so biki na accident. Kelo ya soso. Lorsque tu veux faire alliance avec Dieu, il faut rendre grâce à Dieu. Quand tu veux une action, il faut faire alliance avec Dieu. Quand on fait alliance avec Dieu, ils n'enterreront pas les enfants. Puis le jour où j'ai fait alliance avec Dieu, moi j'enterrerai pas les enfants. C'est un enfant spirituel. Oui. Comme ça, c'est quand même dit. Quand est-ce qu'on peut rendre action de grâce? C'est pour sceller une parole. Sceller une promesse. Dis des choses qui t'ont fait du bien. Tu peux faire une action de grâce. Seigneur, de la même manière, ces paroles sont sorties. Je m'attache à cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, sur le 20 juillet 2020, souvenez-vous de ces paroles. Un homme de Dieu, il m'a dit, afin que tu aies des fidèles qui sont dans la j'ai entendu cette parole. J'ai pris mon offrande. Les jours qui vont venir, sachez que les fils spirituels qui seront dans la politique. Oui. Même nous prêchons comme ça. Tu peux faire une action de grâce juste pour sceller une parole. Tu peux t'approprier cette parole. Oui. Il suffit d'être prophétique. Tu vas sceller la promesse. Quand on veut faire une action de grâce, c'est on veut donner gloire à Dieu. Je vais dire, mon frère il a été empoisonné. Le jour où il m'a appelé, c'était la période où il y avait aussi beaucoup de messages de poison contre moi. Dans des prières où tu n'es pas, on t'appelle, papa, fais attention, on t'a vu, on t'a empoisonné. À la famille, on t'appelle, on t'a dit, on a vu, on t'a empoisonné. La fin d'abord, il m'appelle pour me dire que pasteur, je suis à la maison. Et finalement, poison go, quand les arata poison, bah empoisonné, mutupo bazwa kiti nae. Nga awa nazara na kiti te. Parce que poison go, est-ce que je ne pense pas que ce poison vient d'ici. C'est ici, il n'y a personne qui va empoisonner l'autre. C'est un projet. C'est un projet bon. Et comment j'ai entendu cette parole? J'ai pris mon front. Même nous prêchons comme ça. Tu peux faire une action de grâce juste pour sceller une parole. Tu vas sceller la promesse. On veut donner amen. Amen. Parce que nous avons l'obananga et commenté. Faut commenter le mot que tu donnes. Nous avons place à Fanny sur la qui dit à la famille on t'appelle, on t'a dit on a. Alléluia. Amen. Quoi, quand est-ce qu'on a une action de grâce? Quand on veut prouver notre appartenance et notre dépendance à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour la mort est entrée en Israël. Les gens étaient en train de mourir. Je ne sais pas qui a révélé David. David est allé à la terre d'Onan. Il est allé rencontrer quelqu'un. Il lui a dit, vends-moi la terre. Je vais faire une offrande à Dieu. Je vais faire une chose à Dieu. Il a acheté la terre. Il a bâti l'autel. Il a mis roi. Il a allumé. La Bible dit Dieu a parlé à l'ange de destruction. Et l'ange a préparé. Il l'a mis dans le four. Bien-aimé, deux fois dans le moment difficile, apprenons à faire des actions de grâce. Maman, moi, il y a d'autres personnes qui aiment prier et vaincre par son offrande. Il y a des moments, c'est le rang qui parle mieux que la prière. Tu prends l'offrande. Tu peux dans la présence de Dieu. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Ton enfant soit guéri. Et puis,
Nous avons des témoins. On l'a opéré le poumon. La situation était compliquée. Le jour où il voulait aller à l'hôpital, il disait pasteur, je dois passer à l'hôpital. Je vais aller à l'hôpital. On va me retenir à l'hôpital. On va faire l'opération. J'ai déclaré 2 fois. J'ai pas 10 minutes dans la prière. J'ai fait 2 minutes dans la prière. J'ai dit à Dieu, merci maman, j'ai dit à Dieu, Seigneur, de la même manière qu'il est parti en vie, elle rentrera aussi. Et pendant l'opération, l'opération a fait 6 heures. Donc, ça avait commencé l'opération à 10 heures, l'opération a fini après 7. Là, ça a été compliqué. Chaque fois qu'on m'appelait, j'étais seulement en train de dire Dieu, Seigneur, je t'avais dit, elle est partie en vie. Elle va rentrer. Et la fin de l'histoire, c'est qu'elle est rentrée en vie. Elle est rentrée en vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand est-ce qu'on doit donner l'action de grâce? L'action de grâce nous procure la paix. Est-ce que c'est une offre de communication? L'action de grâce nous procure la paix. Je dis la vérité. Quand vous avez un combat lié, prenez une action de grâce. Priez. Seigneur, ces combats, je te l'aurai. Ça va impliquer Dieu. Il y a beaucoup de combats que nous luttons seuls. Ça va dans des combats. Beaucoup de actions de grâce. Les actions de grâce nous attirent les bénédictions. Oui, mais oui. Abraham a eu la promesse d'avoir Isaac. Promesse c'est une année. Et ça lui 10 ans, et ça lui 20 ans, et ça lui 23 ans. Mukolo ko ngaboli automatika ko fanda bango pesi bango bloco leb ndeko nanga. Nzambe nanga. Il a dit c'est tir de ce jour-là que le Tarebour a commencé et Abraham a eu un fils. Les actions de grâce attirent les bénédictions. Je vais finir par ce point. Les actions de grâce nous sauvent de la mort. Oui, mes frères et sœurs. Les actions nous sauvent de la mort. Apprenons avec besoin. Ne sois pas seulement des pris dans le main. Ne sois pas des personnes qui gênent beaucoup. C'est une bonne chose. Priez, je m'excuse. Associez l'offrande. L'action de grâce peut sauver quelqu'un de la mort. Je vous ai parlé d'Israël. Je vous ai parlé d'Israël. David a bâti un hôtel. Il a offert à Dieu. Dans 2 Chroniques, vous lisez ça. La Bible, même David ne savait pas que c'était un destructeur qui n'en avait pas. Même pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Avant le sortie d'Égypte, il faut chaque offrir un agneau. Apprenons à prier avec nos offrandes. Apprenons avec des actions. L'action de problème, c'est pas le montant. Le problème, c'est le geste que tu es en train de faire. Tu peux prier pour quelqu'un qui n'est pas vu par l'action de grâce. Tu peux associer dans la prière par l'action de grâce. Oui, je vais vous dire. Mais pendant que nous sommes en prière ici, tu te rappelles que tu as un frère. Tu as un parent qui est malade. Il est capable de venir en mais pas une action de grâce. Associe le nom de sa personne. Prie pour cette personne. Dans l'hôtel. Si tu acclames le Seigneur, acclame le Seigneur. Je dis que les actions de grâce, on ne les donne pas seulement quand tout va bien. Même quand tu vas le faire apprendre les actions. On peut donner les actions de grâce. La première chose, c'est pour apporter ton paix. La deuxième chose, c'est pour fortifier notre conscience. Alors pourquoi faire action de grâce pendant le moment difficile? Parce que le moment difficile nous brise. C'est de nous humilier. Je dis la vérité. Mais l'objectif de la souffrance, de fois, c'est de nous humilier. C'est pour donner du contenu, pour donner de la peur, pour nous donner un caractère. Je vous dis la vérité. Il y a personne. Dieu ne peut pas bénir maintenant. Oui, warrior. Oui. Dieu, il y a des personnes pour qui nous avons prié ici. J'avais prié pour un couple ici. On a prié. Ce qui m'avait fait mal, c'est que le jour où notre frère, le chef de Warrior avait son concert au stade de Martyr, il était les produits ici. Podium awa, wami la wata awa. Pourquoi tu te fais souffrir? C'est la profondeur.
Et là, et puis ça a non édificateur, et puis ça a donc ça n'est déjà pour lui là. Ça quand so mon nama a commis mon te côté, pas mon te côté, avec ça ngambon isu. Oui. Pour les sous mon. Oui. Na so fait ça na maso écouter ça. Bon, on a pour quoi on a mon ko bonde. C'est bon.